Voilà, alors bonsoir. J'ai décidé de vous expliquer le prétérit be plus ing à partir de cette carte mentale créée par Agnès Pivitt-Imbert, qui, à mon sens, est très bien faite. Donc, je vais m'en servir. Je la remercie de l'avoir réalisée. Et je vais m'en servir pour vous expliquer le fonctionnement et la construction de ce temps. Alors, on va déjà expliquer le nuage au milieu du document. Donc, vous voyez que c'est le nom du temps. Alors ici, écrit prétérit continu. On lui donne également le nom donc de prétérit progressif ou de prétérit be plus ing. Donc, c'est cette dernière façon de le nommer que je vais utiliser dans mon explication. Donc, le prétérit be plus ing, déjà, à quoi il va nous servir? Alors, il va nous servir évidemment à parler du passé, puisque c'est du prétérit. Mais par rapport au prétérit simple, qui lui nous servait à parler d'un événement ponctuel ou d'une succession d'événements du passé, le prétérit be plus ing, il va nous servir à parler d'un événement en cours dans le passé, comme si on était témoin d'une scène qui se déroulait à un moment donné du passé, comme si on faisait un arrêt sur image, si vous préférez, sur une scène qui était en train de se dérouler dans le passé. Alors, vous voyez, je vais suivre le petit chemin bleu pour vous expliquer donc quand l'utiliser. Ici, donc vous voyez, c'est ce que je viens d'expliquer, action en train de se passer dans le passé. On va utiliser en français pour traduire ce temps de l'imparfait. On peut également utiliser l'expression j'étais ou tu étais, selon le sujet, en train de. On verra également, vous voyez ici, il y a écrit j'étais en train de quand. On verra qu'il est souvent utilisé dans une phrase associée au prétérit simple lorsqu'on va avoir une action en cours qui est interrompue par une autre action soudaine. On en reparlera dans une prochaine explication. On revient au nuage au milieu. Donc, comment est-ce qu'on le conjugue? Alors, on va prendre le premier chemin vert en bas à droite ici pour parler de la forme affirmative. Donc ce temps, il va se construire un peu comme le présent be plus ing. Rappelez-vous, on utilisait l'auxiliaire be et le verbe qui va porter le sens, un verbe lexical auquel on va rajouter la terminaison ing. Alors cette fois-ci, contrairement au présent be plus ing, l'auxiliaire be va se conjuguer au passé, au prétérit. Donc si vous vous rappelez bien, be c'est le seul verbe au prétérit, verbe irrégulier au prétérit qui a deux formes. Donc il va bien falloir faire attention au sujet qu'on emploie. Je monte sur le premier petit chemin orange, donc avec les sujets I, he, she, it, on va avoir was, suivi d'un verbe auquel on va rajouter ing. Et quand le sujet, je reprends le deuxième petit chemin orangé vers le bas, quand le sujet est you, we ou they, cette fois-ci, l'auxiliaire be va devenir were, vous le savez normalement, et on lui rajoute après le verbe lexical qui porte le sens, avec la terminaison ing. Vous retrouvez en bas de cette carte mentale ici la conjugaison de be au prétérit pour celles et ceux qui l'auraient oublié. Et tout en bas du document, dans des cadres un petit peu beige, on vous rappelle les règles d'orthographe lorsqu'on rajoute ing à un verbe. Souvenez-vous, lorsque ce verbe termine par consonne, voyelle, consonne, on n'oublie pas de doubler la consonne avant de rajouter le ing. Lorsque le verbe finit en y, par contre, on lui rajoute ing normalement. Ne confondez pas avec les verbes au prétérit simple, les verbes réguliers qui finissaient par consonne plus y et on transformait le y en i avant de rajouter ed. C'est pas du tout le cas ici. On rajoute simplement ing. Et pour les verbes qui finissent avec une consonne suivie d'un e, on enlève ce e avant de rajouter ing, mis à part l'auxiliaire be qui est un peu spécial. Lui, il s'écrit be et on rajoute ing puisqu'il peut également s'utiliser avec la terminaison ing. Donc, je reviens à mon nuage au milieu pour expliquer maintenant ce qui va se passer à la forme négative. Donc, avant ça, je vais quand même vous donner deux exemples de phrases à la forme affirmative. Donc, par exemple, dans le cadre, on est dans un film policier, il y a eu un meurtre, un enquêteur va interroger un suspect et va lui demander What were you doing yesterday at 6 p.m. L'heure du crime. Donc la personne peut dire Yesterday at 6 p.m. I was cooking in my kitchen. Voilà, on a was et on a ing accroché à cooking.
Puis l'enquêteur va dire And what were your children doing at the same time? Et la personne pourra dire At the same time, at 6 p.m., my children were watching TV in the living room. On a mis were et on a mis le ing au verbe watch. D'accord? Voilà pour la forme affirmative. Alors, on part maintenant dans la forme négative. On monte, on prend le petit chemin vers en haut. Voilà, on arrive à la forme négative. Alors, vous avez retenu normalement que quand on doit faire une forme négative en anglais, on doit accrocher la négation ou mettre la négation après un verbe derrière un auxiliaire. D'accord? Alors, lorsqu'on a fait le prétérit simple, on a vu que cet auxiliaire, c'était did. Donc, ça donnait didn't. Ici, le problème de l'ajout de l'auxiliaire ne se pose pas. Pourquoi? Parce que le temps étant composé d'une première partie qui est un auxiliaire, tout va bien, il suffit de rajouter la négation derrière cet auxiliaire. Ça va donc donner, par exemple, Yesterday at 6 p.m. I wasn't listening to music. J'ai pris mon was et je lui ai accroché la négation. J'aurais pu mettre également I was not listening to music. Mais bien souvent, vous savez qu'on fait la contraction. Avec les sujets you, we et they, on va retrouver notre were, on va lui rajouter la négation. Ça va donner par exemple Yesterday at 6 p.m. my children weren't doing their homework in their bedroom. They were not doing their homework. OK? Voilà pour la forme négative. On repart du nuage du milieu pour descendre vers la forme interrogative. Comment va-t-on poser une question au prétérit be plus ing? Alors encore une fois, c'est bien plus simple qu'au prétérit simple. Voilà, on n'a pas besoin de rajouter l'auxiliaire did puisque notre be est toujours disponible pour faire notre question. Alors, dans une yes no question, on va donc commencer par l'auxiliaire be au prétérit, par was avec les sujets I, he, she et it, ou par were avec les sujets you, we et they. Ce qui va donner par exemple comme question Were you listening to music yesterday at 6 p.m.? Oh yes, I was. Voilà une réponse brève. Ou bien la forme négative Oh no, I wasn't. I was cooking in the kitchen. Avec les sujets you, we et they, on va commencer notre question avec were. Ça va donner were your children having a shower in the bathroom? No, they weren't. Ou bien yes, they were. No, they weren't. They were doing their homework. OK? Pour une question en WH, l'ordre des mots va rester le même. On va simplement commencer notre question par un pronom interrogatif en WH. Si par exemple on veut savoir où la personne était en train d'écouter de la musique, on demandera Where were you listening to music? Alors attention, ici on a where, pronom interrogatif, et le were, be au passé. C'est peut-être un exemple un petit peu qui peut prêter à confusion. Je vais en prendre un autre. On a dit qu'on était en train de cuisiner. Alors par exemple, la personne un peu curieuse pourra dire Oh, what were you cooking yesterday in your kitchen at 6 p.m.? Oh, I was cooking a very nice meal, some meat and some vegetables, for example. OK? Voilà pour la forme interrogative. Donc, vous voyez que c'est un temps, si on récapitule, du passé qui va servir à parler d'une action qui était en train de se dérouler dans le passé. C'est pour ça qu'en français, on va utiliser l'imparfait. Que c'est un temps qui est composé d'une première partie qui est un auxiliaire, l'auxiliaire be au prétérit, et qui donc va être très utile pour faire nos formes négatives en lui rajoutant une négation ou pour faire nos questions en inversant l'auxiliaire be avec le sujet et en rajoutant un éventuel pronom interrogatif au début de notre question. C'est également cet auxiliaire be qui va se retrouver, si vous avez bien suivi, dans nos réponses brèves. Yes, I was, no, I wasn't, yes, they were, no, they weren't, etc. Voilà, on va également pouvoir, dans des phrases, utiliser le prétérit be plus ing avec deux verbes pour parler d'actions simultanées, des actions qui ont lieu en même temps, dans le passé, au même moment, en utilisant le mot de liaison while
Ici, on vous le traduit sur le document par tandis que. On peut également le traduire par pendant que. Un exemple, while I was cooking dinner in the kitchen, my children were watching TV. Pendant que je cuisinais le dîner dans la cuisine, mes enfants regardaient la télé. Vous voyez qu'on a employé l'imparfait dans les deux cas. On pourra également utiliser le prétérit be plus ing dans une phrase avec un autre verbe au prétérit simple pour parler d'une action soudaine qui interrompt une action qui, elle, était en cours. Alors, pour l'action qui était en cours, on va employer le prétérit be plus ing. Et pour l'action soudaine qui interrompt cette action, on va employer le prétérit simple. Ça va donner, par exemple, I was having a shower when the phone rang. Je prenais une douche, j'étais en train de prendre une douche quand le téléphone a sonné. Cette fois-ci, on va employer when devant l'action qui interrompt. Hein. Ou alors, on pourra dire while I was having a shower, the phone rang. Pendant que je prenais une douche, le téléphone a sonné. On met while devant l'action en cours qui, elle, est au prétérit be plus ing. Voilà, donc j'espère que ces explications vous ont permis de mieux comprendre et de pouvoir utiliser plus facilement ce temps du passé en anglais. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo explicative sur l'anglais.